Combien gagne un coach de vie? Dans cette vidéo, on va parler de salaire, de coach et je vais te donner des informations de manière complètement transparente vis-à-vis de combien gagne un coach et notamment un coach de vie. Je te parle de tout ça juste après ceci. Alors combien gagne un coach de vie? Pourquoi je te parle de ça? Parce que là, je sors d'un coaching justement avec une personne qui commence, une personne qui débute et cette personne justement a posé cette question: combien, Olivier, un coach de vie ça gagne en fait? Cette personne, c'est marrant parce qu'elle m'a énormément rappelé moi quand j'ai commencé et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit je comprends que tu as une sorte de syndrome de l'imposteur, je comprends que tu as une sorte de peur de commencer parce que moi-même j'avais exactement la même chose et quand j'ai commencé moi-même, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait l'erreur de tous les coachs de vie qui commencent. Quelles sont ces erreurs? Ces erreurs, ce sont des erreurs de vouloir se faire payer à l'heure. Ça c'est une grosse erreur, la grosse erreur que tous les coachs de vie au départ font tous la même. Pourquoi? Parce que tout simplement, au départ, ça c'est la plus grosse problématique, c'est que dans les écoles de coaching, quand on fait une certification, quand on fait une formation de coach professionnel, on ne nous apprend pas cela, on ne nous apprend pas ce que je vais te dire là dans cette vidéo. Donc reste bien dans cette vidéo jusqu'à la fin parce que tu vas voir, je vais te donner trois choses qui vont vraiment te faire prendre conscience comment toi-même tu vas pouvoir te positionner correctement sur le marché et puis sortir de l'erreur que font énormément de coachs professionnels qui sortent justement de certification et qui sortent d'écoles de formation de coaching. Donc ça m'a vraiment rappelé à cette époque où moi-même je faisais toutes ces erreurs. Je me disais ok, je vais me positionner en tant que coach et je vais vouloir aider tout le monde. Pourquoi? Parce que j'ai plein d'outils en fait. J'avais fait de la ProcessCom, j'avais fait de la PNL, j'avais fait l'analyse transactionnelle, j'avais fait plein d'outils comme ça que je voulais caser dans ma communication. Et le problème c'est qu'avec ces outils, je pouvais aider plein de personnes, je pouvais aider quasiment tout le monde. Et le problème aussi c'est que je voulais aider tout le monde. Et en voulant aider tout le monde, j'avais créé, pour pouvoir aider tout le monde, j'avais créé une sorte de site internet là. Site internet que j'appelle maintenant la foire fouille du coaching. Pourquoi? Parce que dans ce site internet, j'avais tout mis en fait. Je voulais aider les personnes dans leur évolution professionnelle. Je voulais aider les personnes dans leurs relations. Je voulais aider les personnes vis-à-vis de l'orientation de leurs enfants, l'orientation professionnelle. Je voulais aider les personnes dans des relations avec elles-mêmes et dans des relations amoureuses, dans des relations de couple. Enfin, je voulais aider tout le monde. Et ça, c'était une grosse problématique parce que si tu avais regardé mon site à l'époque, qu'est-ce que tu aurais pensé? Tu aurais dit, ce gars-là, en fait, il est expert en tout, expert en rien, quoi. Et c'est exactement ce que ce site internet projetait. Que j'étais une sorte d'expert, expert en tout, là, généraliste, là, le gros généraliste et qui au final pouvait aider personne. C'est un petit peu comme quand tu, veux faire des travaux pour ton appartement ou ta maison et que tu recherches par exemple un plombier. Est-ce que tu vas prendre un plombier si tu as le choix, un expert, quelqu'un qui a 20 ans de pratique, qui connaît sur le bout des doigts tout ce qui touche à la tuyauterie, à tout ce qui touche au robinet, tout ce qui touche aux écoulements, etc., qui a déjà servi des centaines, voire des milliers de clients? Ou bien est-ce que tu vas faire appel à une entreprise multiservice qui est expert en plomberie, qui est expert en peinture, qui est expert en électricité, qui est expert en toiture, en charpente, en couvrage, en zinguerie, en serrurerie? Est-ce que tu ferais appel plutôt au plombier expert si tu as un problème de plomberie urgent à régler, ou bien à une entreprise qui fait tout finalement? Évidemment, tu vas faire appel à l'expert pour être sûr que le problème soit résolu et pour être sûr que tu n'aies plus d'autres problèmes à l'avenir, quoi, tout simplement. Là, c'est exactement la même chose. Moi, je me plaçais comme cette entreprise qui est expert en peinture, en tôlerie, en zinguerie, en je sais pas quoi, en serrurerie, en charpente. Et évidemment, la confiance que je pouvais dégager vis-à-vis d'autres personnes, elle était complètement, elle était nulle, quoi, disons-le clairement. Pour revenir à notre sujet, combien gagne un coach de vie? Évidemment, quand j'ai commencé, moi, c'était zéro, quoi. Mes gains, c'était zéro. Pourquoi? Parce que au départ, j'avais pas de clients, donc au départ c'était du coaching gratuit. En faisant du coaching gratuit, qu'est-ce qui se passait? Évidemment, les clients, ils étaient contents au départ, je leur proposais du coaching gratuit. Ouais, super, ouais, je suis motivé, ouais, trop bien. Et le problème, c'est que je les voyais une fois, je les voyais deux fois, et puis la fois d'après, ils avaient une autre priorité. Ils revenaient la fois d'après,
et ils annulaient la fois suivante. Et le problème, c'est que j'avais affaire à des personnes qui n'avaient pas payé. J'avais affaire à des personnes qui n'avaient pas nécessairement de problème identifié. Et ça, je le comprends maintenant, hein, mais je ne le comprenais pas. Moi, je me tapais la tête contre les murs en me disant mais pourquoi ils sont pas motivés? Mais c'est pas possible. Moi, je leur donne de mon temps et ils viennent pas. Moi, j'étais dans ce mode-là, en fait. Et les gens, ils étaient en mode, ouais, il est bien gentil. De toute façon, il est tellement dans le manque, ce mec-là, que si j'annule cette session-là et la session d'après, il va m'accueillir. Voilà, pourquoi? Parce que je dégageais du manque et forcément, j'attirais du manque. J'attirais que des gens comme ça qui cherchaient à gratter. Je les appelais un petit peu de façon humoristique des chasseurs de gratuits, ces personnes-là, parce que j'étais énervé, parce que ces personnes annulaient tout le temps au dernier moment. Mais je m'énervais, mais au final, est-ce que j'avais raison de m'énerver? Je devais plus m'énerver vis-à-vis de moi-même que vis-à-vis d'elles. Pourquoi? Parce que je me comportais comme un coach dans le manque et forcément j'attirais personne d'autre que ces personnes-là. Pour répondre à ta question, combien un coach de vie gagne? Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que l'immense majorité, elle est comme moi à l'époque, c'est-à-dire 0. C'est-à-dire que malheureusement, et ça c'est quelque chose qui me rend triste, c'est que ces personnes, on ne leur apprend pas comment trouver des clients. On ne leur apprend pas comment gagner leur vie avec leur activité. On ne leur apprend pas comment vivre de façon prospère en étant coach. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ceci est tout à fait possible. Donc, catégorie numéro 1, au niveau des revenus de coach en développement personnel, c'est grande majorité, je dirais plus de 90%, c'est 0. Ensuite, on a une deuxième catégorie sur les 3 catégories que je veux te montrer aujourd'hui, dont je veux te parler aujourd'hui. La deuxième catégorie, c'est une catégorie de coachs qui ont déjà un réseau, qui sont déjà installés. Et ça, c'était à l'époque les coachs avec qui je me comparais. C'est-à-dire que je les voyais à l'époque, quand moi je galérais à trouver des clients, je voyais ces coachs-là tout en bien habillés, avec des belles chemises. J'étais complètement inspiré et impressionné par ces personnes, parce que je les voyais comme des personnes super charismatiques. Pour moi, un coach, ça devait être moi j'ai aucun problème, tout va bien, ouais, moi je gère, j'ai mes clients, quelqu'un qui était comme ça, quoi, rigide, qui était dans ce mode-là, qui avait aucun problème de confiance en soi, qui avait un super réseau, qui cartonnait, qui avait une belle voiture, une belle chemise. Et le problème, c'est qu'à l'époque, je me comparais à ces coachs-là. En me comparant à ces personnes, je faisais l'erreur, justement, de passer à côté des personnes que je devais réellement aider sur cette terre, en fait. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ces coachs-là, je ne pouvais pas me comparer à eux. Pourquoi? Parce qu'on est tous différents. On a tous un type de personne qu'on peut aider, en fait, sur cette terre. C'est ça qu'il faut comprendre. On a un seul type de personne qu'on peut aider, et ce type de personne, si on n'a pas compris ça, on cherche à aider tout le monde, et on se compare à des personnes qui ont déjà des clients, qui ont déjà un petit réseau, là. Le pire dans tout ça, et ça reste entre nous, mais le pire dans tout ça, c'est que maintenant, avec le recul, je me rends compte que ces coachs auprès desquels je me comparais, le problème, c'est que si tu regardes la réalité en face, ces personnes-là, en fait, c'est des personnes qui galéraient et qui ne le montraient pas. Pourquoi? Comment je le sais? Parce que maintenant, ces personnes, elles me demandent conseil. Voilà, je me comparais à des personnes qui maintenant me demandent conseil. Et je sais qu'au final, je me comparais avec des personnes qui n'étaient pas forcément plus sûres d'elles-mêmes que moi, qui n'avaient pas forcément la confiance qu'elles voulaient bien dégager, que tout ça, c'était un masque en fait. C'était un masque professionnel et qu'au final, elles passaient du temps à galérer pour trouver des clients. Au final, elles passaient du temps à faire des kilomètres à droite, à gauche, avec leur belle auto, pour aller chercher des clients, pour aller se rendre chez les clients, et qu'elles passaient un temps de fou sur la route, qu'elles passaient un temps de fou à essayer de développer le réseau, qu'elles passaient un temps de fou à essayer de faire fonctionner le bouche à oreille, ce genre de stratégie, et qu'au final, elles passaient un temps fou à essayer de développer, d'activer ce réseau et de trouver des clients. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ces coachs-là, c'est des coachs qui facturent actuellement, on va dire, entre 80 et 100 euros de l'heure. Moi, je me disais à l'époque, mais waouh! Facturer entre 80 et 100 euros de l'heure, mais c'est de la folie. Jamais je pourrais faire ça, moi. Jamais. Pour facturer ça, il va falloir que je coach des stars, ou des personnes qui peuvent se payer ce tarif-là, ou que je coach des ministres, ou je me disais, mais il va falloir que je coach l'élite, en fait, pour gagner 100 euros de l'heure, ou même 80 euros de l'heure. Je trouvais ça dingue à l'époque. Ce que je ne comprenais pas, c'est que ces personnes, justement, pour gagner 2000, 3000 euros de chiffre d'affaires, 2 chiffres d'affaires, quand on dit 2000, 3000 euros, c'est 2 chiffres d'affaires, c'est-à-dire que derrière, il y a des charges qu'il faut enlever, des impôts. Voilà, bienvenue en France. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec 2000, 3000 euros par mois, c'est chaud, quoi. C'est chaud quand il y a des impôts à payer derrière, quand il y a des charges. On doit prendre la voiture
on doit payer l'essence, on doit payer le crédit de la belle voiture là qui montre qu'on a du succès là, ben derrière, si on enlève tout ça, si on enlève aussi les frais du local, parce qu'il faut aussi avoir un beau local pour montrer qu'on a du succès là, dans cette catégorie-là, ben il reste pas grand-chose. Il ne reste pas grand-chose malheureusement. En définitive, je me comparais à des personnes qui n'étaient pas si successful que ça. Et quand j'ai compris ça, ben, ça m'a bien rassuré, on va dire. Et surtout, là où j'ai eu un changement de perception qui m'a été salvateur, c'est quand j'ai compris que le fait de facturer à l'heure, c'était n'importe quoi. En fait, le jour où j'ai compris que ce que recherchent les clients, c'est pas des séances à l'heure, c'est pas des sessions comme ça de coaching, ils en ont rien à faire de ça. Le jour où j'ai compris que les clients n'en avaient rien à faire de mon outil, parce que moi je communiquais sur mon outil, sur mes outils, là, toutes mes certifications, tous mes machins, tout mon CV, le jour où j'ai compris que mes clients n'en avaient strictement rien à faire de mon CV, de ma certification, de mes outils, ben ça m'a bien aidé pour avancer. Et là, j'ai commencé à avoir du résultat. Pourquoi? Parce que j'ai compris que ce qu'attendaient les clients, c'était un résultat et non plus des sessions de coaching à l'heure. Ils n'en avaient rien à faire de ça. Leur carnet de 10 sessions, là, annulé une fois sur 2, une fois sur 3, bah, ils n'en avaient rien à faire de cela. Ce qu'ils veulent, c'est les clients, et ça, c'est une vérité, je te laisse expérimenter, mais c'est un résultat, c'est un changement de vie, en fait. Donc l'idée, c'est d'identifier une problématique précise que toi tu vas résoudre en tant qu'expert en fait, en tant que coach expert. Et facturer, non plus à l'heure, mais facturer au résultat. Et quand j'ai compris ça, ben, j'ai compris que en fait, tous les coachs là qui facturaient à l'heure, ben, pour gagner 2000 ou 3000 euros par mois, qu'est-ce qu'ils avaient besoin de quoi? Ben, ils avaient besoin de 7 à 8 clients tous les mois. Donc retrouver 7 à 8 clients tous les mois. Et quand on est coach de cette manière, c'est pas forcément évident de trouver 7 à 8 clients par mois. C'est aussi faire beaucoup d'heures, c'est faire en sorte que ces clients, ils ne loupent aucun coaching, ils n'annulent jamais. Donc en partant de cela, ce principe qui est pas très réaliste, ben, on arrive à la limite des 2000, entre 2000 et 3000 euros par mois. Au bout de combien d'efforts en fait pour trouver ces 7 à 8 clients par mois et accompagner, on ne pense pas aussi qu'il faut les suivre évidemment et qu'il faut faire du travail justement pour les accompagner. Il y a des sessions à réaliser pour accompagner ces personnes. Enfin, ça c'était l'ancienne façon de faire. Depuis que j'ai compris comment fonctionner, j'ai pu commencer à faire partie de la troisième catégorie, c'est-à-dire les coachs qui gagnent beaucoup plus que 3000 euros par mois. Des coachs qui gagnent beaucoup plus de 3000 euros par mois, il y en a de plus en plus. Pourquoi? Parce que de plus en plus de coachs comprennent qu'il faut impérativement arrêter de facturer à l'heure. Je répète, de plus en plus de coachs gagnent plus de 3000 euros par mois. Pourquoi? Parce que, ils ont compris qu'il était impératif d'arrêter de facturer à l'heure pour commencer à facturer pour une transformation. Pourquoi? Parce que ce que veulent les clients, ce n'est plus de l'information, ce n'est plus de la formation de l'information, c'est une transformation. Ce qu'ils veulent, je répète encore une fois pour que ce soit clair, les clients, ce qu'ils veulent maintenant là, c'est pas, je parle pas d'il y a 10 ans, c'est maintenant, ils veulent une vraie transformation. Pour cette transformation, ces clients-là sont prêts à payer très cher. Et c'est pas nécessairement des ministres, c'est pas nécessairement des stars ou des personnes qui gagnent 100 000 euros par mois, qui ont besoin d'une transformation et qui sont prêts à payer cher. Voilà, une personne qui, par exemple, je dis n'importe quoi, une personne qui, mettons, qui a plus de 40 ans, qui est célibataire, qui a des problèmes pour rencontrer la femme de sa vie, elle a besoin de quelqu'un pour l'aider à se transformer de l'intérieur, là, pour commencer à manifester les choses différemment. Pourquoi? En se basant sur la formule de manifestation. Les pensées mènent aux sentiments, les sentiments mènent aux actions, les actions mènent aux résultats. Et activer toutes les choses à l'intérieur, là, toutes les choses en interne, pour commencer à activer l'abondance. Et l'abondance, c'est valable dans tous les domaines de vie, y compris dans le monde, dans le domaine sentimental. Donc une personne qui est dans cette problématique, qui est célibataire, qui a plus de 40 ans, évidemment, elle, son rêve, c'est de rencontrer une personne qui partage sa vie, une personne qui lui ressemble, une personne avec qui elle va passer le reste de sa vie, en fait, le dernier restant de sa vie, et faire en sorte que ce dernier restant de sa vie soit magnifique. Peut-être qu'elle a encore des rêves de faire des enfants, cette personne. Peut-être qu'elle a d'autres rêves de paternité, etc. Et une personne qui est privée de ça, évidemment, c'est une personne qui est dans la frustration. Et évidemment, lorsque cette personne va rencontrer un expert de la transformation interne qui va l'aider justement à comprendre ce qui va faire en sorte qu'elle va pouvoir attirer de nouvelles personnes dans sa vie et manifester de nouveaux résultats dans sa vie, évidemment, cette personne-là, elle est prête à payer le prix. Et payer le prix, ça veut dire quoi? Payer un résultat qui, en moyenne, par exemple, pour les personnes que j'accompagne, se facture entre 1500 et 1800 euros au départ. Quand les personnes que j'accompagne commencent, c'est le prix de l'offre qu'elles proposent
au départ. Ensuite, évidemment, une personne qui est dans cette problématique-là, elle va investir en fait. Elle va investir si elle est sûre justement d'obtenir un résultat. Et pour être sûr d'obtenir un résultat, il faut être sûr de vivre une transformation interne justement qui va permettre de manifester ce résultat. Et évidemment, quand on a les clés de la transformation interne, on peut aider n'importe qui à obtenir n'importe quel résultat. Pourquoi? Parce que cette formule de la manifestation là, que je t'ai donnée tout à l'heure, elle marche pour tout le monde, pour peu que cette personne ait un cerveau. Tout simplement, des yeux, des oreilles et une bouche. Pour répondre au sujet principal, donc on a trois catégories en fait. Trois catégories au niveau des salaires des coachs de vie. Donc le premier, c'est l'immense majorité, c'est zéro comme moi à l'époque. La deuxième catégorie, c'est les personnes qui ont déjà un réseau, qui ne vont pas avoir la possibilité de dépasser les 2000, 3000, allez, à la limite 4000 € par mois, parce qu'elles ont déjà un réseau, parce qu'elles sont déjà établies, parce qu'elles sont déjà connues, etc. Mais ça, c'est une minorité, une énorme minorité de la population des coachs. Je dirais, allez, entre 5 et 10%, comme ça, avec mon expérience, et en fonction des centaines, voire des milliers de personnes que j'ai déjà croisées sur ma route, qui sont coachs dans cette catégorie-là. Et je me base sur mon expérience pour donner ces chiffres, uniquement sur mon expérience, que ce soit bien clair. Et puis, troisième catégorie, c'est la catégorie des personnes qui ont compris vraiment comment ça fonctionnait, qui ont mis en place une offre transformationnelle, qui apporte une valeur perçue au niveau de leur offre qui est énorme. Quand je dis énorme, c'est des personnes pour pouvoir vendre une offre qui est facturée à 1 800 €. Derrière, tu vas apporter une offre transformationnelle minimum de 5 000, entre 5 000 et 10 000 €. Et ça, c'est ce qu'on aide nos clients à faire, à mettre en place de manière à ce que leur offre, elle ait de la valeur en fait, qu'elle ait une valeur énormissime pour les personnes qui vont bénéficier, qui vont profiter de cette offre. Voilà pourquoi il est possible de vendre une offre à ce prix-là. Et évidemment, quand on vend une offre à ce prix-là, on n'a plus besoin de trouver 150 clients pour gagner, on n'est plus obligé de trouver 8 clients pour gagner 3 000 €. Là, dans ce cas-là, évidemment, si tu trouves les mêmes 8 clients, tu vas gagner beaucoup plus de 10 000 € par mois en utilisant ces stratégies. Et de façon beaucoup plus fluide, parce que l'offre transformationnelle elle sera organisée d'une façon à ce que la personne elle vienne et puis elle ait des résultats rapides qui vont l'encourager, qui vont la motiver et qui vont faire en sorte qu'elle soit déterminée pour participer et pour se dépasser, pour avoir les résultats. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Et c'est ça que énormément de coachs, je dirais plus de 90% des coachs ne connaissent pas, ne comprennent pas. La majorité facture à l'heure, communiquent sur leurs outils et c'est ce qui malheureusement fait que ils n'ont pas de résultats comme moi à l'époque, et ça je le dis de façon complètement transparente et évidemment de façon complètement humble. Voilà, donc quel est le résultat de la mise en place d'une offre comme cela? Évidemment, tu vas avoir plus de résultats avec tes clients, parce que tes clients seront plus engagés, parce que les clients seront déterminés à venir, parce qu'ils auront payé en fait, parce que tout simplement ils auront payé pour un résultat et ils vont se dépasser pour l'obtenir. Et en mettant en place une offre transformationnelle, je te dirai dans une prochaine vidéo comment faire. Abonne-toi à cette chaîne justement, clique sur le bouton et clique sur la petite cloche pour recevoir des notifications, ne rien louper et comprendre comment, je te l'expliquerai dans une prochaine offre, comment on met en place une offre transformationnelle. Mais le résultat de tout ça, c'est quoi? C'est évidemment plus de résultats, plus d'engagement vis-à-vis de tes clients et puis évidemment plus de tranquillité, plus de sérénité pour toi parce que tu es avec des clients qui sont engagés, qui ont des résultats. Et qui dit plus de résultats dit plus de personnes qui vont voir ces résultats et plus de personnes qui ont envie de s'engager avec toi. Et évidemment, plus de revenus pour toi parce que tout simplement les personnes payent au juste prix au niveau de la transformation qu'elles vont vivre avec toi et grâce à ton offre transformationnelle. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, mets un grand like pour m'encourager à en faire plus de ce type. Je te souhaite dans tous les cas une magnifique journée. Et puis regarde, tiens, j'ai mis pour toi une formation qui explique exactement en détail comment utiliser le triangle de transformation justement pour mettre en place une offre transformationnelle. J'explique tout ça là-dedans. Dans cette formation, elle se trouve dans la description juste en bas de cette vidéo. Je te souhaite dans tous les cas une magnifique journée et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.